c'est le réseau qui a un fuck. Oui, là, cette fois-ci, c'était le réseau. C'est ça. Parce que sans c'est lui qui avait... OK, je vais installer la caméra. Bon, donc, on va commencer notre flocon. On va commencer dans le fond. Quand vous trempez dans le gel pen, allez-y pas nécessairement d'un coup. Parce que regardez ce que vous allez créer sur le bout de votre pinceau. Il va y avoir un surplus de produit. So when you go and dip your brush in the gel paint, please don't put too much paint on the brush. Don't dip it in too far, just a tip. Donc, je vais aller chercher, dans le fond, notre gel pen pour qu'il y en aille vraiment en surface de notre pinceau sans avoir une épaisseur de produit, un surplus de produit. So you just slide it on the paint. Là, on va commencer, dans le fond, pour les flocons. Allez chercher vos lignes médianes, dans le fond. C'est la première étape qu'on fait. On va aller chercher nos lignes médianes et on va les emmener jusqu'à où qu'on veut, dans le fond, l'auteur désiré. So she's starting with the median lines. Donc, vous allez voir notre première petite ligne. On va venir faire la même chose de l'autre côté. The same thing on the other side. Ensuite, on va venir faire nos lignes horizontales. Now the horizontal lines. Si vous n'avez pas les mêmes longueurs sur les côtés, ils vont souvent être plus petites, vu qu'on le fait en grand format, c'est pas grave. C'est pas l'effet recherché, c'est pas qu'il soit égal de tous les côtés. Il faut quand même qu'il reste naturel et proportionnel à votre ongle. It could be that the lines are not exactly parallel on both sides, but it doesn't matter. It's gonna have a more natural look. Ensuite, on va venir faire nos lignes diagonales. Now she's doing the diagonal lines. Faites pas vos lignes trop épaisses non plus parce qu'on va venir les agrémenter par ensuite. Donc, il faut vraiment les faire fines et légères. You should do your lines very, very thin. On va venir faire nos deux dernières diagonales. Comme ça. Et notre dernière. Pour ceux qui sont moins à l'aise... Oh, attendez, je vais juste faire ma ligne parce que je peux pas parler en même temps. Pour ceux qui sont moins à l'aise, qui débutent, qui veulent sauvegarder leur travail, être sûr qu'il n'y aura pas d'accroche ou vous ne risquez pas de défaire vos lignes, allez faire une flash cure sous la lampe. D'un 10 secondes dans le... Ah, excusez, j'avais pas mis à on. Ça va aider. Allez faire une flash cure de 10 secondes. Ça va faire figer votre travail et vous allez être sûr de pouvoir continuer à le travailler sans risquer d'endommager les lignes que vous avez faites. For the beginners, if you want to cure it for about 5 seconds, you'll be more at ease to work with the lines afterwards. C'est comme là, j'ai envoyé, vous voyez, les lignes ne s'effacent pas. Vous allez pouvoir continuer à travailler votre nail art et si en cas d'erreur, vous allez pouvoir venir le retirer sans enlever tout votre travail que vous avez fait jusqu'à là. So now it's quite dry, so you can just work with it easily. Donc là, je vais venir travailler le centre de mon flocon. Mettons qu'on veut faire un peu un effet d'étoile. Je vais venir travailler chaque arc. Just going to start working from the center of the snowflake. Just going to make like a star effect. Petite partie. On va continuer à faire le tour au complet. Going around. Et notre petit triangle, le petit dernier. And another last triangle. Et on a notre centre. Je pourrais aller faire encore une fois, si vous voulez sécuriser votre travail, aller faire une flash cure de 10 secondes. Ici, je le ferai pas moi, pour que ça aille plus vite. Mais c'est un 10 secondes, là, fait que ça vaut la peine de le faire si vous voulez vraiment être safe. You can flash cure now if you would like to, just to make it set, so it'll be easier for you to work with if you like. Rendu ici, vous pouvez venir agrémenter aussi l'intérieur de vos triangles. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, sauf que au lieu de venir
déposez votre pinceau dedans. Venez chercher du matériel pour qu'on ait une petite boule au bout du pinceau. Dans le fond, c'est ça que vous allez venir déposer pour venir travailler l'intérieur. To work the inside of the snowflake, you can just dip your brush into the paint, get a little dot of paint. Donc, pour faire le Place in the milieu, middle. oh, excusez. Je vais venir déposer mon point pour l'étirer doucement. Just put the little dot there and just like pulls right through with the brush to make a fine line. Et le petit dernier. And the last one. Et voilà, ça nous crée le milieu de notre flocon. Là, ce qu'on va aller chercher, dans le fond, ça va être le design sur les extrémités de notre flocon. So the middle is done now. Now we're going to work the outside of the snowflake. Comme vous allez voir, pour celui-ci, j'avais décidé vraiment de tracer des lignes. Oups, on va s'enligner. Pour l'autre flocon, je vais venir le travailler un peu différent, mais c'est le même principe dans le fond. She's going to work, she's going to do almost the same as the models that she showed before. Donc, je vais commencer par en bas de ma ligne, que j'en ai déposé ma goutte pour la ramener vers la ligne principale, So she's starting right on the top, comme ceci. like this. Et voilà. On va faire l'autre côté le même principe. The same on the other side. Just the point of the brush. Et dans le fond, quand je le fais, c'est j'appuie pour déposer ma goutte, je relève un peu mon pinceau pour l'étirer vers le centre de mon flocon. So she places the dot, she pushes down a little, and she pulls it through. She strokes right through it. Et vous pourriez faire pareil. Moi, j'aime bien le racheter sur le bout également. And one on the end also. One more. Comme ceci. Et on répète dans le fond pour chaque côté. And we repeat for each side. Et voilà notre deuxième. Je ne vous ferai pas le tour au complet parce que ça va être un petit peu trop long. Je vais aller faire le faire catalyser sous la lampe un 60 secondes. Et ensuite, je vais vous montrer comment l'agrémenter si on veut un petit peu plus de brillant dessus. So we're going to cure it for 60 seconds. And after, I'm going to show you how to put a little bit of a gloss on top. Ça ne sera pas bien long. Je vais vous montrer c'est quoi le produit qu'on va utiliser pour agrémenter notre flocon. C'est ici, on va utiliser le Blue Sky Mermaid Glitter, que j'adore vraiment. On peut le mettre sur tout ce que vous voulez rendre brillant, là. Utilisez celui-là. So we're going to show you what we're going to do to agreement the snowflake. We have here the mermaid glitter. Karen absolutely loves this powder. It's beautiful. Pour le manipuler, pour le mettre sur votre flocon, on va utiliser un petit embout mousse, comme ceux qu'on prend pour le maquillage. On va pouvoir venir vraiment le tapoter à la surface pour ne pas enlever l'effet collant que laisse le gel paint. So we're going to use like a foam brush, the one we use for makeup, so it doesn't take off the sticky effect on the nail Vous as voyez. you place your glitter. Fait que pour le rendre brillant, dans le fond, vous venez juste, je vais essayer que vous le voyez, voilà. Vous venez prélever de la substance, vraiment les brillants, sur votre embout. Et vous allez venir le déposer pour commencer sur votre flocon pour ne pas enlever, comme je vous disais, l'aspect collant. Parce que c'est là-dessus que ça va adhérer dans le fond. Donc, vous voyez, là, on le voit-tu bien, la caméra? On le voit. So you place the glitter on the nail, just like tapping it a little so you don't take off the sticky effect. It's very important. Là, vous allez pouvoir venir le frotter doucement pour créer l'adhérence sur votre gel paint.
Now you're gonna just like rub it a little bit to Et- create an adhesive. Et ensuite, pour enlever le surplus, prenez votre petit plumeau que vous allez venir enlever l'excédent. With the brush, you just take off the excess on the top. Et vous allez avoir votre brillant sur votre flocon. Vous pouvez le protéger ensuite par choix. Moi, j'aime beaucoup les finaliser avec le top coat mat, mais vous pourriez y aller autant avec le brillant, il n'y a aucun problème. You can protect it with the top coat, a matte top coat, or if you like, you can use the glossy also. Je vais vous montrer côté mat. Moi, c'est ça que j'ai mis là-dessus. Et on voit très bien les brillants mermaid, même avec le fini mat. On our demos, we used the matte top coat. It's really, really nice. Donc, c'était pour notre petit flocon. Je vais vous le terminer de toute façon plus tard. Je le mets toujours en photo par ensuite pour montrer le résultat final. Ça, c'était dans le fond pour le premier niveau de difficulté avec le gel pen. Je vais vous montrer le deuxième niveau qu'on va voir par la suite. Pour ce faire, j'ai utilisé le fond. C'est le vernis A077 Chestnut Purple. So now we're starting our second level, which is the intermediate level, and the color is A77. J'ai fait le même procédé qu'avec notre flocon. Je suis venue mettre notre couche de base que j'ai fait catalyser un 30 secondes sous la lampe pour ensuite ajouter une couche de top coat mat que je suis venue faire catalyser un 99 secondes sous la lampe. So she applied the base color, and she used the matte top coat, and she cured it for 30 seconds, 30 seconds? 99 secondes de Oh, moins. 99, sorry, 99 seconds. Par la suite, je vais utiliser le même pinceau qu'on a utilisé pour le flocon, soit un liner médium, pour venir faire vraiment le tracé. Vous pourriez essayer avec le long liner quand vous avez de longues lignes. Je vais vous montrer les démos qu'on a effectuées avant. Ça, c'est les démos d'arabesque. Si vous voyez pour le côté avec les longues lignes, là, j'ai utilisé un liner long. Mais quand on veut des plus structurées, plus courtes, allez-y avec le liner médium. Vous allez avoir une meilleure maniabilité. So we're going to do the arabesque designs, and to do these designs, you can use the medium brush to do the smaller ones, but if you want to do the longer lines, it's best to use the longer brush. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, dans le fond, les arabesques qu'on va vous montrer. Ça va être un peu plus comme celle-ci. Vous montrer vraiment la base de comment manipuler le pinceau, aller le porter, comment l'étirer, pour vraiment apprendre à contrôler le produit. So we're going to do like the middle demo. To really, she's going to show you how to really to place, how to place the brush to do your arabesques correctly. Ce qui est intéressant aussi vu qu'on est dans le temps des fêtes, c'est que moi, je vais beaucoup aimer l'utiliser pour faire des effets un peu cadeaux. Vous rajoutez juste des rubans, des petites boucles, ça fait vraiment un effet cadeau. Vous pourriez en faire juste pour agrémenter, là, ça fait vraiment festif à ce temps-ci. So being, again, we're during the holiday season, she has an idea to use like a ribbon effect and ribbons and like Christmassy designs. Donc, pour commencer les arabesques, allez-y avec un pinceau que vous venez chercher votre produit. Si vous y allez avec dans le fond, là, comme là, il est mince. Quand vous allez venir le déposer, vous n'aurez pas l'effet de rondeur à la base qu'on veut aller chercher avec l'arabesque avant de l'amincir, dans le fond. Fait que quand vous mettez dans la peinture, allez chercher le produit pour en avoir sur le bout de votre pinceau pour venir le déposer sur votre ongle. So you want to get a dot of gel paint. So when you place your brush in the paint, really like go a little deeper than before, just to get a good amount of paint on your brush. Donc, je vais y aller avec ma petite boule pour venir le déposer. Et je vais l'étirer par la suite. So she's placing a dot and she's like doing like a wispy stroke to create her arabesque design. Ensuite, tout dépendamment du motif recherché, vous pourriez venir étirer la pointe. You can like stretch the point again where you put your dot. Et venir recréer une deuxième ligne, dans le fond, en parallèle à votre première. You can make a second line from that first dot that you put. Pour créer notre arabesque.
Ensuite, les arabesques, vous allez remarquer, souvent, c'est des mouvements circulaires qui vont beaucoup se regrouper. Tu sais, je vais en avoir un dans un sens, l'autre va être collé dans l'autre sens. Ils vont beaucoup s'envelopper une dans l'autre. You'll notice that in the arabesque designs, there's like a lot of circles, like one inside each other. Donc, si je voudrais aller encadrer ma première, je partirais dans le sens opposé. So you go in the opposite direction now. It's the same design, but like in the opposite direction. Et ensuite, venir l'agrémenter, soit de la même façon que vous avez fait votre premier, soit en y ajoutant Now you do your second line, starting like beside. et ainsi de suite. Dans le fond, je continuerai avec un petit opposé. And you're doing one on the opposite side now. Comme ceci. Et voilà, l'arabesque commence à se former dans le fond. The arabesque is taking form. Vous pourriez rajouter aussi des petits effets quand on n'a pas assez de place ou on trouve quelque chose pour combler. Vous faites le même principe, mais juste comme un peu comme des petites gouttes d'eau, si on veut, le même effet. Vous allez venir chercher et vous allez étirer votre ligne. Comme ceci. When you see spaces that you have some empty spaces, you can put a little arabesque on the sides like she's doing right now, just to fill out the spaces to make it more beautiful. Ce qui fait beau aussi, là, c'est quand si ça vous tente, là, jumeler les deux façons qu'on vient de voir. Faites des arabesques et complétez avec des flocons. Ça aussi, c'est assez beau. You can also use the snowflake and arabesque on the same design. It's an interesting way to... Et voilà, on a notre moitié. Vous pourriez venir aussi, si l'ongle de votre cliente est assez longue pour le permettre, l'agrémenter de bijoux avec des gros en allant à plus petits. Ça aussi, ça fait un effet différent de ce qu'on voit souvent. Quand on voit des arabesques, ça va être souvent des choses plus allongées, plus complets, mais jouer avec le fait qu'on peut les faire partielles et rajouter d'autres motifs à l'intérieur. On n'est pas obligé d'y aller avec ce que vous voyez en général. C'est vraiment l'imagination. You can really use your imagination to add different designs to your arabesques. Yeah, you can also you can put diamonds on, glitters. Really, you can use your imagination. Et voilà. Je vais l'envoyer faire catalyser un 60 secondes sous la lampe, puis je vais vous montrer l'effet avec le fameux Glitter Mermaid. So she's going to cure it for 60 seconds in the nail lamp. Ce sera pas bien long, il faut juste le laisser catalyser. Je vais reprendre encore là mon glitter de tantôt, encore avec notre applicateur mousse. She's going to use the famous mermaid glitter to put on the nail. Ce sera pas bien long. Et voilà, ça c'est notre design avant d'appliquer les brillants. This is our design before applying the glitter. On va venir, comme je vous dis, tapoter là pour commencer, pour y déposer les brillants. Just pat the glitter on so it sticks nicely. Parce que si vous frottez trop dans le fond dès le début, ce qui va arriver, c'est que vous allez enlever la substance collante qu'on retrouve sur le gel pen. Donc, en le tapotant, vous êtes sûr de faire rentrer les brillants à l'intérieur du collant pour ensuite
venir... en le frottant, vous dévoilez, dans le fond, les couleurs qu'on retrouve dans le glitter. It's very important to just pat at the beginning because if not, you're gonna take off all the sticky effect, all the glitter. Et même en frottant, faites attention de ne pas trop appuyer sur votre embout. C'est vraiment juste un frottage de surface. And at the end, even as you're rubbing, just do it very gently. Ensuite, toujours avec notre petit plumeau, on va enlever le surplus. With the brush, we take off the excess. J'aime ça. C'est la première fois que j'essaie le glitter sur les arabesques et j'aime vraiment l'effet que ça fait. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Nice. On voit tous les brillants. Ça fait vraiment beau. It's the first time she's using the glitters on the arabesque design. It's really, really pretty. Vous voyez? C'est quelque chose que je vais refaire, mettre des brillants dessus. Et je vais vous montrer, celui-là, je vais vous le faire avec le top coat mat dessus. Je vais l'envoyer faire catalyser et je vous montrerai, mais qu'il soit fini, qu'est-ce que ça donne. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée du résultat final. So now she's going to apply the matte top coat and she's going to cure it in the nail lamp. Quand vous l'appliquez, n'oubliez pas de bien sceller vos rebords et le bout. Ensuite, de venir l'appliquer partout. You have to be careful to seal all the sides and the ends of the nail when you're applying it. Et on le met sous la lampe un 90-99 secondes pour être sûr qu'il soit bien figé dans le fond. And she's going to cure it for 80-90 seconds to be sure it's set. Dans le fond, ça va compléter le niveau intermédiaire, dans le fond, des trois démos. Le prochain que je vais vous montrer, c'est un effet que j'aime beaucoup l'hiver. C'est vraiment plaisant à réaliser et il y a tellement de modèles. Ayez pas peur d'aller voir sur Pinterest toutes les images qu'on peut trouver, puis pas juste d'ongles. Vraiment, écrivez lainage. So now we've completed our intermediate level. We're going to start our advanced level, which is the knitted design. Don't hesitate to go on Pinterest to inspire you to do all different designs, knitted designs. Pour vous montrer, avant de vous montrer les démos, je vais juste montrer la base qu'on a utilisée ici. Et le vert Cortina d'Empezo de la collection Snowfall. C'est la dernière collection de Blue Sky. Lady Snow. Snowfall, hey boy. Lady Snow, excusez-moi. Je ne l'ai pas assez pratiqué, ce mot-là. Je ne l'ai toujours pas. Dans notre vert, c'est vraiment un vert forêt. Il sort un petit peu plus foncé à l'écran, mais c'est vraiment un vert forêt formidable et que j'ai appliqué ma finition matte toujours. So we're going to use the color from the Lady Snow collection called Cortina d'Ampezzo. It's like a forest green color for a background. Les démos que j'ai fait pour vous montrer, j'en ai fait 3 façons. C'est pour vous dire que on peut vraiment se laisser aller. Il y a 1 million de modèles. Amusez-vous vraiment quand vous travaillez les nail art de cette façon-là. Comme ici, j'ai été vraiment juste des petits points. Le même principe que les arabesques. On dépose, on étire, ça crée notre design. Je l'ai fait en parallèle ici. Et aujourd'hui, celui qu'on va vous montrer est le rouge, mais avec notre vert. There's really a million ways you can do this design. Just let your imagination go wild, like I say before. The technique is the same way. You depose the dot of paint and you do like little strokes to do your lines. Cette fois-ci, vous aurez besoin de votre liner long pour aller vraiment faire les 2 lignes qui seront parallèles. Ça va être comme votre point de départ, dans le fond, pour centrer votre design. Fait qu'on va y aller avec le liner long. So we're going to use the long brush to do your center lines. Quand vous commencez le nail art, quelque chose qui va vous aider à vous situer, prenez la peine de vous faire des points de démarcation pour savoir où vont arriver vos lignes. C'est comme là, j'en mets en haut. On le sait qu'on veut qu'elle arrive environ ici. Donc, ça vous donne des points de repère pour où mettre vos lignes. So you can like put 2 dots just so you know where to go from one point to the other. It will really help you in your work. Puis on est sûr que les hauteurs vont être semblables. Vous n'en aurez pas une qui va arriver là, puis que l'autre, elle va arriver trop bas. Vous allez être bien aligné de cette façon-là. That way they're going to be aligned. Encore une fois, ne trempez pas votre pinceau. Il est là, bonjour. Votre pinceau directement dans le vernis. Oh, excusez-moi, j'ai un petit poêle dans mon vernis, dans mon gel pen. Ne trempez pas directement dedans. Ce qu'on veut, c'est pas une accumulation sur le bout. On veut vraiment venir tracer les lignes. Donc, trempez-le doucement à l'intérieur. So don't dip your brush too far into the paint. Just like glide it on the top, on that surface. Comme ceci.
Fait qu'il n'y a pas un surplus d'accumulation sur mon pinceau. Fait que je ne ferai pas la gaffe de faire un gros point puis d'être obligée de recommencer ma ligne à chaque fois. So she doesn't have a surplus of paint on the brush. Ce qui va vous aider aussi, votre petit doigt, servez-vous-en ou même un autre pour, dans le fond, avoir une meilleure manipulation. Dans le fond, ça va vous soutenir lors de votre nail art. She uses her little finger to support the nail, so to keep it steady. That's a little hint, a little trick to use. Et la première ligne. Ça, l'épaisseur, ça va dépendre de ce que vous désirez. Si vous voulez la faire plus épaisse, je ne sais pas si on le voit. On va essayer de voir si on peut le voir. On voit un peu le relief sur le dessus. Ça va dépendre du nombre de couches que vous allez faire. Parce que entre chaque, allez faire une flash cure pour être sûr que ça catalyse en profondeur quand vous allez faire l'épaisseur. Donc, je commence avec ma première ligne. So she did her first line, and it depends like what degree of elevation you like. So if you want, you can cure it after the first line. That's done. Et voilà, nos deux premières lignes. Comme là, je vous disais, on va l'envoyer faire juste une mini flash cure pour catalyser la première couche. So we're going to cure it for 5 seconds. C'est ce qui va faire en sorte que plus vous allez en mettre, moins qu'il y a de chances que l'intérieur reste liquide, avoir le temps de catalyser, de figer avant de remettre une épaisseur dessus. Donc là, je peux venir chercher un peu plus de matériel et je vais venir m'amuser à retracer ma ligne. So once it's cured, it's good that it's hardened, so you'll be able to put another coat on top of that one. So it will do a nice relief look. Et la première, on va aller travailler la deuxième. So now she's doing the second line. Et on a nos lignes de chaque côté. Je vais aller faire un petit flash cure pour les faire figer. So another 5 seconds in the curing lamp. Ensuite, pour les détails, là, j'aime changer de pinceau pour avoir une meilleure maniabilité. Dans le fond, c'est que je ne prendrai plus mon long. Je vais revenir avec celui que j'avais pour les autres designs, mon médium. So now she's changing brush. She's going to use her medium brush to do the designs. On va venir travailler, dans le fond, notre centre. We're going to do the center of the design. Et ce qui est intéressant, dans le fond, quand vous voulez faire l'effet relief, c'est que plus vous allez repasser souvent par-dessus vos lignes, après avoir fait une flash cure entre, c'est là que vous allez créer votre effet 3D surélevé. The more coats you put on each design, and after curing it, of course, the more higher your relief is going to be.
Et voilà, j'en ai rajouté juste des petits points. Now she's adding like little dots. On va l'envoyer catalyser un petit 10 secondes sous la lampe. And another 5 to 10 seconds in the lamp. Et voilà, un petit 5 secondes. Et pour les côtés, je vais en profiter pour vous montrer deux techniques en une qui est intéressante avec le gel pen qu'on peut effectuer. Comme vous voyez, là, j'avais pris le blanc pour faire le dessus. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut utiliser un ton sur ton, si on veut, avec un petit peu de contraste. Je vais vous montrer l'effet. C'est que vous allez prendre, dans le fond, c'est pour créer la même couleur que j'ai utilisée ici. Vous allez prendre un bâton de silicone. So now she's gonna add a little bit of color into the white gel paint. It's different way to do it. Yeah, it's a different way to do it. Vous allez prendre un petit peu de votre gel pen que vous allez nous déposer sur une plaque de jade. So she deposited quite a big dot of gel paint. La pierre de jaune. Vous allez prendre votre couleur de base que vous avez utilisée pour votre ongle, comme ici c'est le Cortina d'Ampezzo. Now she's gonna add just a little bit of color, the Cortina d'Ampezzo color. Et très important, ne faites pas le contraire. Commencez par votre gel pen sur la plaque de jade. Ensuite, ajoutez-y tranquillement, goutte par goutte, le vernis, parce que le but, c'est pas qu'il se liquéfie, qu'il soit trop liquide. Il faut garder quand même la substance du gel pen. Fait qu'allez-y doucement avec votre vernis. It's very important to really start with your white gel paint and add the color into it a little bit at a time because you don't want it to be too liquid. Je vais venir ensuite mixer les deux ensemble. Now she's mixing both together. Comme là, ça, moi, je le trouve trop pâle pour moi, mais si vous regardez, il y a encore la même texture, il s'étire. Donc, je peux venir en rajouter un petit peu. So she sees that it still has the same texture, so she can add a little bit more to make it a little bit more darker. On va le brasser de nouveau. Mix it up again. Et une fois qu'on est satisfait de la couleur, là, on peut reprendre le même pinceau qu'on avait à la base, notre moyen. Once we're satisfied with the color that we would like, we're going to take the medium brush again and we can start our design. Je vais faire les côtés comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence quand on fait vraiment un contraste ou quand on veut un ton sur ton. So we're going to do the sides with this color just to show you like the difference in the color, the contrast. How beautiful it is. Pour ceux qui ne sont pas habitués, allez-y ligne par ligne. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quelle hauteur vous ajustez vos lignes pour qu'ils soient à la même place. Yeah. Do line by line, each side at a time, so you know where to place your lines, so it'll be like parallel. It's like a butterfly effect. Et les dernières lignes. Et voilà. Là, vous voyez vraiment le ton sur ton, parce qu'on peut aller rechercher, ou quand on veut vraiment aller rechercher un contraste. Mais les deux ensemble, j'aime ça. Both colors they're nice. The white and the green go really nice together, finally. Et là, je l'envoie catalyser dans le fond encore un 60 secondes sous la lampe. So she's going to cure it now for 60 seconds. Je vais vous montrer pendant ce temps-là, avec le finition mat, nos arabesques de Toronto, voir le résultat final avec le finima par-dessus. C'est celui qu'on a fait juste avant. This is the one we did in the intermediate level. Donc, le fait qu'on ait mis le mat n'empêche pas de faire paraître les brillants.
Ça, c'est vraiment une question de goût. Les deux finis vont être aussi beaux. Ça dépend vraiment autant si votre cliente aime le fini mat que ce que vous désirez y appliquer. So with the matte finish, it's really pretty. You can use, like we said before, you can use a glossy, but this one, our demos are made with the matte top coat. Je vais vous montrer le petit lainage de tantôt. Lui, moi, je préfère aussi, j'y appliquerais ma finition mat pour le compléter. C'est vraiment un fini que j'adore sur le lainage. On voit vraiment bien les détails. J'ai déjà essayé les derniers ongles avec une finition brillante, mais on voit moins l'effet de relief que quand on y va directement avec le mat. We're going to use the matte top coat because with the glossy top coat, we don't see the reliefs as much. Donc, c'était le troisième niveau. So here are our 3 designs. Je vais vous montrer la caméra. Lui, comme je vous dis, je vais vous le finir tantôt quand même pour le montrer. On a nos arabesques et notre effet lainage que vous pouvez faire soit un ton sur ton ou avec un contraste. So we have our snowflake, our first one, and our arabesques, and the knitted design. Donc, c'était les 3 façons qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. On va changer l'angle de vue pour les mots de la fin et vous parler. J'ai Laura qui va venir me rejoindre. Donc, thank you to all of you for recording this live and to share the knowledge of Blue Sky products. We're really happy. Merci à tous d'avoir participé à ce live-là en aimant, en écoutant, en partageant. Ça a été un énorme plaisir pour nous. Donc, pour les gens qui ont gagné, bravo, félicitations. Puis, on se revoit en boutique pour acheter les produits Blue Sky que vous avez besoin. Si vous voulez des perfectionnements aussi, Karine, ici, travaille en collaboration avec nous comme formatrice. Si vous voulez avoir un perfectionnement en quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter sur le site web des équipements Interbeauté. Vas-y, Karine, as-tu un petit mot à dire à tout le monde? Oui, bien merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. C'est quand même notre premier live qu'on fait avec Blue Sky. Donc oui, c'était un stress. J'ai adoré le faire. Donc j'espère que vous l'avez quand même aimé. Si vous avez des questions, comme je dis à ceux qui me connaissent, vous pouvez toujours venir m'écrire en privé. Je suis toujours là pour répondre à vos questions s'il y a quelque chose ou appeler directement chez les équipements Interbeauté. Et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, de belles vacances et plein de soleil. Faut que ça fasse beau, plus de froid. Joyeuses fêtes à tout le monde. So happy holidays to every one of you. Take care and thank you very much again. Bye.